Hello, nous voilà ensemble pour le dernier exercice à corriger, à savoir notre fiche 5. Cette fiche va nous permettre de rappeler l'utilisation du passé composé et de l'imparfait, mais aussi de voir comment on peut l'utiliser pour raconter une histoire. Ça nous permettra aussi de réviser ce que c'est que la structure narrative dans une histoire. Alors, une manière de se présenter, la différence entre le passé composé et l'imparfait est d'utiliser des photos ou des images. C'est vrai que c'est assez facile et assez marrant en fait de raconter une histoire à partir de photos. Alors on commence par vous donner un exemple avec 4 images qui vont faire une histoire. Regardez, l'histoire commence donc par la vignette. Dans une bande dessinée, une case en fait s'appelle une vignette. Donc commence par des enfants qui sont en train de jouer au basketball. Alors on commence toujours son histoire par situer les choses, situer l'ambiance, situer l'action, parler des personnages, dire où ça se passe, quand ça se passe. Et c'est ce qu'on appelle la situation initiale. La situation initiale. Comme la situation initiale est une présentation, donc une sorte de description, les verbes vont être conjugués à l'imparfait. Regardez, ce jour-là, les enfants jouaient au basketball, ils s'amusaient beaucoup, il y avait aussi leur chien Fluto qui voulait jouer avec eux. L'ensemble des verbes est donc à l'imparfait. Ici, c'est un tout petit début d'histoire, une toute petite situation initiale, mais on peut bien entendu rajouter beaucoup de détails. Par exemple, c'était samedi, donc là, ce serait le jour de la semaine pendant lequel se passe l'action. On peut parler du temps qu'il fait, est-ce qu'il fait beau ou pas. Ici, visiblement, il fait beau. Ensuite, les enfants n'avaient pas école, donc on explique pourquoi les enfants ont le temps de jouer ce jour-là. On dit aussi qu'ils jouaient dans le parc derrière leur maison, donc où ils jouaient. Peut-être aussi pourquoi ils jouaient. Donc par exemple là, ils se préparaient à un championnat, etc. Vous pouvez rajouter beaucoup d'informations pour guider votre lecteur. Et à chaque fois, ces verbes dans la situation initiale vont être à l'imparfait. Ensuite, nous avons la vignette numéro 2. Il y a un des personnages qui est en train de mettre la balle, de vouloir mettre en tout cas la balle dans le panier. Ici, c'est le début de l'action. On a fini de présenter les choses. Et donc, les verbes passent au passé composé, puisque ce sont des actions de premier plan. C'est une action qui va commencer l'histoire. En fait, c'est la première action de l'histoire. Et cette action-là, on l'appelle l'élément modificateur. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, on va réécrire ça mieux que ça. Hop. Donc là, c'est l'élément modificateur, c'est-à-dire qui change les choses, ou perturbateur. C'est comme vous voulez, l'élément modificateur. Comme c'est une action qui change les choses, on utilise le passé composé. Modificateur. Ensuite, on passe au cœur de l'action, à l'histoire elle-même, c'est-à-dire à ce qu'on appelle les péripéties. Ces péripéties, ce sont des actions, une succession d'actions qui font avancer l'histoire, et donc on met tout ça au passé composé. Quand il a touché le sol, il a atterri sur la queue du chien. Moussa, étonné, a crié. Et le chien a crié de douleur, caille. Caille, caille, caille. Ce sont les onomatopées, c'est-à-dire c'est un mot qui imite un son. Voilà. Ici, donc, succession d'actions. On va utiliser également le passé composé. Donc,
le passé composé. Mais dans vos péripéties, vous pouvez faire encore des descriptions et à ce moment-là, vous les mettrez à l'imparfait. Ce n'est pas le cas ici. C'est qu'une succession d'actions. Hein. Passé composé et ici aussi, passé composé. Voilà, je vais oublier de le noter. Pardon. Ensuite, nous avons Moussa est tombé par terre sur le dos en faisant plaf. Donc, c'est ici notre dernière vignette. Et en fait, c'est l'action qui va nous amener à la fin de l'histoire. Cette action, elle est aussi au passé composé, puisque c'est une action qui change les choses. Et c'est ce qu'on appelle l'élément de résolution. Excusez-moi, voilà. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élément de résolution. C'est-à-dire, c'est l'élément, c'est l'action qui va amener à la fin de l'histoire. Et donc, c'est aussi au passé composé, puisque ça change les choses. On aurait pu rajouter ici une autre vignette à la fin pour ce qu'ici ils appellent la conclusion. Alors là, je ne suis pas d'accord parce que dans un texte, on ne parle pas de conclusion, on parle de situation finale. Voilà, finale. Et donc après cet accident, il n'a plus jamais voulu jouer au basketball. C'est une conclusion, c'est quelque chose de nouveau. Et donc à nouveau, c'est quelque chose de surprenant. Donc a voulu, on utilise de nouveau le passé composé. Mais on peut imaginer qu'on y rajoute aussi de la description, auquel cas vous auriez aussi un petit peu d'imparfait. Donc là, c'est la situation finale. Situation finale. Et nous allons utiliser du passé composé. Mais on peut aussi y trouver de l'imparfait si vous faites une description. Et voilà. Regardez. Là, tout en dessous, je vous ai remis exactement ce que c'est que la structure narrative. Vous allez raconter votre histoire de l'exercice exactement de la même façon. Alors, regardez, vous avez la première vignette. On voit le personnage avec son chien en train de se promener. C'est un personnage qui est connu, hein, c'est Tintin et Milou, c'est des personnages de bande dessinée. De l'auteur Hergé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une bande dessinée qui est très connue en France, hein, Tintin. Donc, à vous, dans la situation initiale, de raconter le début de votre histoire. Une chose par contre qui va être obligatoire, c'est que les verbes dans cette situation initiale vont être à l'imparfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter ici? Eh bien, Tintin et Milou se promenaient en forêt, Tintin voulait chasser, il faisait beau, on peut préciser le jour, c'était un samedi ou c'était un dimanche, on peut préciser le mois, tous les détails que vous voulez en fait et qui correspondront à l'image. Ensuite, nous avons la vignette numéro 2. Voilà, dissimulons-nous ici. Dissimuler, c'est se cacher, hein, se dissimuler. Et attendons. Donc ici, c'est l'élément modificateur ou perturbateur, si vous voulez. C'est-à-dire, ils s'arrêtent dans leur promenade. C'est la toute première action. Et pour cette toute première action, vous utilisez le passé composé. Ensuite, nous avons la première péripétie. Alors, vous avez l'apparition ici d'une biche, ou plutôt d'un cerf, hein, parce qu'il a des
Regardez, il a des petites cornes ici. Voilà. Et puis, attention, voilà notre repas qui vient. Donc, Tintin a bien l'intention de tirer sur le cerf. Alors, vous allez parler du cerf qui apparaît au passé composé. Mais vous pouvez parler des pensées des personnages, auquel cas ça, vous allez décrire les pensées, donc ça va être à l'imparfait. Vous allez avoir un va-et-vient dans les péripéties entre le passé composé et l'imparfait. Donc pareil pour la suite, deuxième péripétie. Là, vous avez Tintin qui prend son fusil, qui le met à l'épaule pour pouvoir tirer. Mais vous pouvez parler des pensées de Milou. Enfin, peu importe. À vous de décrire ce qui se passe. Et puis, ici, encore une action dans la succession. Vous avez Tintin qui tire sur le cerf. Donc là, vous êtes dans les péripéties où la succession d'actions va être au passé composé. Succession d'actions au passé composé. Et puis, vous pouvez y mettre des moments de description et les descriptions vont être à l'imparfait. À l'imparfait. Ensuite, ici, regardez, Tintin a tiré et apparemment, il a manqué le cerf qui s'est retourné pour le regarder. Donc ça, c'est notre élément de résolution qui va amener à la fin de l'histoire et qui va lui aussi être au passé composé puisque c'est une action de premier plan. Donc, Tintin a manqué le cerf. Le cerf s'est retourné et l'a regardé. D'accord ? Nous sommes toujours au passé composé. À vous d'imaginer la situation finale. Comme le cerf le regarde, on imagine que Tintin, du coup, n'a plus envie de lui tirer dessus ou de le tuer. Vous pouvez imaginer ses pensées, vous pouvez imaginer les pensées du chien, comme vous voulez. Ici, nous allons avoir de nouveau une alternance entre le passé composé et, si vous voulez, rajouter des précisions de description, vous allez de nouveau utiliser l'imparfait. Et voilà. Ça peut être amusant d'écrire une histoire comme ça à partir d'images qui vous guident. Et en fait, vos histoires peuvent être très très différentes suivant la façon dont vous allez les voir ou les interpréter. Ça pourrait être marrant de faire un concours comme ça à partir de ces différentes images. Et voilà pour le dernier exercice de notre série. Je vous souhaite bonnes vacances et nous nous retrouvons à la rentrée. Au revoir les